Alors, salut! Cette semaine, on s'interroge sur le moyen d'obtenir la perfection dans la plupart des sports. Nos deux reporters, Simon et Giovanni, ont choisi un sport chacun différent. Et puis, ils ont rencontré un professeur en mathématiques. Euh, pour ça, ils vont se rendre sur les lieux pour confirmer toutes les formules que ce professeur leur a données. Ça va couper. Ouais. Bonjour, nous sommes au terrain de la Madeleine, il est 12h35 et les joueurs se rassemblent pour commencer un mini-match de basket. Aujourd'hui, on est venu interroger plusieurs d'entre eux sur comment ils effectuaient le tir parfait. Mais la plupart ne prenaient pas en compte le principal facteur du tir parfait, les mathématiques. Donc ici, pour exécuter le tir idéal, premièrement, notre corps doit être droit et face au panier. Ensuite, notre coude doit former un angle d'environ 90 degrés pour assurer une bonne trajectoire au ballon. Et le mouvement doit se terminer par un fouettement du poignet pour permettre la rotation de la balle. Finalement, la force du lancer se fera par nos jambes, donc ceux-ci doivent être légèrement fléchis. Maintenant, je vais vous démontrer l'équation précise qui explique le mécanisme du tir. L'équation qui explique le mouvement d'un projectile dans l'air s'appelle la balistique. En physique, le projectile qui est le ballon suit une trajectoire de type parabolique, c'est-à-dire à la forme d'une parabole. Il est déterminé par des conditions initiales strictes et une distance raisonnable sur laquelle sera mesurée la portée. Dans notre situation, cette règle varie selon la taille du joueur, la distance entre le panier et le joueur et la hauteur du panier. Dans cette règle, la lettre G équivaut à l'accélération gravitationnelle, c'est-à-dire la distance que la balle peut parcourir en mètres par seconde. La lettre V équivaut à l'angle de projection par rapport à l'horizontale, c'est l'angle où la balle a été lancée. La lettre Y représente la hauteur initiale du projectile par rapport à l'horizontale. Cela va dépendre entre la taille du joueur. Et finalement la lettre D équivaut à la distance horizontale totale parcourue par le projectile. Donc cela équivaut à la distance entre le panier et le joueur. La première formule de ce professeur est la force d'impact d'un plaqué au football. Cette formule est utilisée dans tous les plaqués au football. À la fin de la deuxième demi, j'ai vu que le pointage était affiché sur le tableau de score. Il était très serré. C'était 13. La formule est 1 demi mv à la 2 est égal à mgh. Le m veut dire la masse en kilogrammes, le g l'accélération gravitationnelle, le h la distance parcourue en mètres et le v la vitesse en mètres secondes. Alors, c'est ce qui conclut le reportage de cette semaine.